Bonjour, mon nom est Michel Bougie. Bienvenue à une autre émission de Ligne Directe. Aujourd'hui, nous continuons encore dans notre étude sur Jean et nous sommes dans le chapitre 6 et nous commencerons notre lecture aujourd'hui au verset 16. Soyez avec nous. Bonjour, Pasteur Jeff. Bonjour, Michel. Ça va bien? Oui, ça va très, très bien. Toujours en forme? Oui, ça se maintient très bien, par la grâce de Par Dieu. la grâce de Dieu. Toujours. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre dans le chapitre 6 de Jean et on va être dans l'histoire de Jésus qui marche sur les eaux. Mais avant de commencer, tu voudrais prier pour les autorités? Oui. Alors, Seigneur, encore une fois, merci pour ce privilège de prier, de bénir nos autorités civiles, qu'ils soient au niveau fédéral, provincial, municipal, les cours, les tribunaux, Seigneur Dieu, tout ce système qui nous permet de vivre une vie paisible, tranquille, en toute piété devant toi. Seigneur Dieu, bénis-les. Et puis, encore une fois, bénis, fais même la promotion de ceux que tu approuves. Et enlève, Seigneur Dieu, les pommes pourrites du panier, afin que ces institutions, qui sont vraiment une grâce que tu nous as fait, pour qu'on puisse mener une vie tranquille, pour qu'on soit à l'abri de gens qui utiliseraient leur puissance personnelle au détriment du droit, puisse, Seigneur Dieu, ne pas affecter, ne pas ridiculiser le système. S'il vous plaît, bénis abondamment, expose non seulement ceux qui font mal, et en les enlevant pour donner la crainte aux autres, mais surtout, Seigneur Dieu, bénis et honore ceux qui font un excellent travail, afin que cette fonction, on puisse te remercier de ces hommes et de ces femmes qui travaillent souvent à ce qu'on puisse mener une vie paisible et tranquille. Père, bénis-nous par ta parole. S'il vous plaît, ouvre notre intelligence. Donne-nous de comprendre les Écritures. Viens à notre secours, Seigneur Dieu. Toi qui es lumière dans le monde, Seigneur Dieu, éclaire-nous. Merci d'avance au nom de Jésus. Amen. Amen. En fait, pour faire un correctif, l'histoire de Jésus qui marche sur les eaux dans le cas de Jean, c'est une mini-anecdote. Hein? Il n'en fait pas une grosse histoire. On va plutôt s'attarder tout de suite après au verset 22 à Jésus qui va plutôt se manifester plus clairement dans ce contexte de miracle-là. Okay. Je pense que c'est plus là-dessus qu'on va s'attarder. Alors, je vais lire, si tu le permets rapidement, l'aspect de Jésus qui marche sur les eaux. Et on irait jusqu'à quel verset à peu près pour le pain de vie, parce que c'est quand même un texte qui on peut lire une première portion, justement, Jésus qui marche sur les eaux. Oui. OK, donc c'est 16 à 21 pour ceux qui nous suivent avec leur Bible. Et là, après ça, on va juste tirer les grandes lignes pour aller sur le restant de la foule, comment ils réalisent, eux, que Jésus n'est plus là. Ils se rappellent, par ces autres évangiles, ils donnent un peu plus de détails, qu'il n'y avait, au fond, qu'une seule barque qui restait, que Jésus donc avait commandé à ses disciples de prendre et de partir. Et on va peut-être prendre une deuxième portion après, pour mieux comprendre l'attitude dans laquelle la foule part. Et Jean nous montre ici une foule qui est enthousiaste, une foule qui semble vraiment croire, donc on cherche Jésus là. Et encore une fois, Jean veut nous montrer, tant que vous êtes au niveau de voir, que vous voulez amener Jésus dans cette vie, on n'a pas compris comme il faut comprendre. Excellent. Okay. Alors, je vais faire la lecture et je pense que je vais me rendre peut-être au verset 29. Vas-y, mon ami. D'accord. On est dans un pays libre. Voilà. Merci pour cette liberté. Alors, verset 16. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque, et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque, et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées à Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus.
Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui disent, « Rabbi, quand es-tu venu ici? » Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Excellent. Donc, première partie, encore une fois, comme on a vu, Jean résume, il ne met pas beaucoup d'attention sur, et il va le mentionner quand même parce que c'est un miracle assez exceptionnel, Jésus va marcher sur les eaux. La distance où les disciples étaient rendus est environ, on dit ici, 25 à 30 stades ou de 5 à 6 kilomètres dans nos mesures. Là. Et les vents étaient contraires. Bref, les autres évangélistes vont développer beaucoup plus ce thème pour montrer un peu qu'est-ce qui s'est passé, et ainsi de suite. Mais le Seigneur donc les approche. Et on va rester dans le thème de Jean parce que c'est Marc qui va nous donner la clé plus tard pour mieux comprendre la raison pour laquelle finalement les disciples d'abord étaient surpris, deux, la raison pourquoi Jésus les a fait traverser et qui n'est pas parti avec eux, la raison pourquoi Jésus a marché vers eux. Donc, on va voir, Marc va nous le dire un peu plus tard, parce que la foule ici va nous montrer, encore une fois, le besoin et le problème. Notre besoin est un besoin de vie. Mais notre besoin n'est pas simplement un besoin de vie. Notre besoin, c'est un besoin de justice. Dieu ne peut pas juste établir une relation avec nous comme ça. Parce qu'on a de l'injustice. Qu'est-ce qu'on fait avec tout le mal qu'on a fait? Aujourd'hui, là, on dépense des milliards à essayer de calmer ce feu, ce jugement qui est dans la tête de tout le monde. Peu importe les peuples, peu importe les niveaux de culture, vous avez des armées de psys qui travaillent là-dessus. Vous avez finalement des pharmacies qui essaient de trouver toutes sortes de médicaments pour calmer la tête des gens. Vous avez du divertissement, à la limite, qui essaie de distraire les gens. Endormir. Oui, parce que où il y a de la monotonie, où il y a de l'angoisse, on ne vit pas. Donc, on est obligé de mettre plein de choses. Notre besoin est tellement criant qu'on ne sait plus comment l'étouffer et l'éteindre. Et après ça, des gens se lancent dans toutes sortes de causes au nom d'une justice, et toutes ces justices plurielles se confrontent les unes les autres, et ça produit sur la Terre un lieu extrêmement violent et dangereux à vivre pour les êtres humains. Personne n'a la solution. Personne. Et on a de plus en plus, c'est étrange, parce que dans les années 60, 70, il y a eu finalement en Occident tout ce mouvement hippie, là, ce mouvement peace and love. On va être anti-institution, on va comme niveler par le bas. Retour à la terre, c'est ça. Manger des légumes. Ouais. Et puis, tu sais, fumer un peu de pot, et puis on se casse pas la tête, tranquille. On enlève les tabous, on enlève les idéaux, on enlève tout ça. Le nouvel idéal, c'était pas en avoir. Ouais. OK? C'était comme, on fait la paix. On enlève tout ce qui est irritant. Tout ce qui engage la justice, en d'autres mots, parce que la justice va dire on réclame un dû. La loi parle et elle condamne ou elle on ne pourrait pas dire justifie, elle déclare juste ou elle déclare coupable. Et ça avait l'air comme, wow, tu sais, on s'en va se promener tranquillement, n'importe où sur la planète. Puis il y a eu une petite période où est-ce que c'était de plus en plus relax. Les gens faisaient du pouce à la grandeur de la planète, les riches. Oui. C'est nous. Il faut se rappeler. Oui, tu sais, on pense que tout le monde était riche, mais il y avait quelques-uns. Et soudainement, il y a une tension qui a monté de plus en plus. Et là, ça éclate à grandeur. Les conflits dans le monde entier ne sont pas en train de s'éteindre, ils augmentent sans arrêt. Et il n'y a plus un lieu. Le 9 septembre 2011, le 9 septembre 2001, merci, c'est devenu finalement un nouveau critère, même pour les Américains. L'Amérique du Nord, on se croyait comme à l'abri de tout ça. Tu sais, comme si on avait créé, nous, un jardin. On avait, nous, compris. Et là, le conflit est rendu chez nous. Et il n'arrêtera plus. Donc, le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut nous montrer ici? Vous ne pourrez jamais vous en sortir. On recommence à neuf. Mais c'est dur pour nous d'abandonner nos idéaux. Parce que quand une personne vient à l'Évangile, le premier défi qu'elle rencontre, c'est la justice de Dieu. Le Saint-Esprit, pour sauver une personne, il doit d'abord la condamner, faire la preuve de sa culpabilité, comme devant un tribunal. Et à moins d'avoir cette preuve que je suis coupable, je n'accepte pas un sauveur. Je n'accepte pas la grâce. Je n'accepte pas de pardon si je ne suis pas coupable. Vrai? Alors, finalement, le Seigneur se sert de tous les besoins, sans exception.
Ton besoin de manger, sinon tu vas mourir. Ton besoin de t'habiller, sinon tu vas périr aussi. Ton besoin, finalement, même d'approbation. Je veux dire, les pharisiens sont en conflit tendu avec le Seigneur parce qu'il est en train de détruire ce qui fait leur gloire. Ils ont préféré la gloire des hommes plutôt que celle de Dieu. C'est pour ça que même ceux qui avaient cru secrètement en lui n'osaient pas se mettre publiquement pour lui, même parmi l'élite. Leur justice dépend de ce groupe dans lequel ils appartiennent. Ils doivent abandonner tout pour accepter finalement dorénavant de marcher avec Jésus et que Jésus seul devienne leur justice. Alors le Seigneur va travailler ce point-là avec la foule aussi. La foule, elle est motivée de retrouver Jésus parce que ses besoins fondamentaux, d'après elle, ont été rencontrés la veille. Oui, et ce n'est que de manger et de se rassasier. Se rassasier. Mais pense à des gens qui ont atteint un niveau où est-ce qu'ils peuvent se reposer. J'ai un ami, moi, qui me disait, je suis arrivé à un moment dans ma vie où, enfin, quand j'allais à l'épicerie, je n'avais plus besoin de regarder les prix ou les spéciaux. Puis il dit, parce que longtemps, tout était calculé. Même il se privait un peu, il réparait les souliers de ses enfants, il réparait les sacs, là, les sacs à dos. Bref, puis tout était calculé parce qu'il était extrêmement limité financièrement. Puis il dit un jour, le Seigneur l'a béni, il a eu son entreprise, et puis il n'est pas devenu millionnaire, mais il ne s'est plus cassé la tête quand il allait à l'épicerie, puis il en était extrêmement reconnaissant. Mais quand tu as fini de combler un besoin, un autre besoin t'attend. Toujours. Ça n'arrête pas. Et le danger des riches, c'est qu'il arrive un temps, tu n'as plus d'espoir. Pas parce que finalement, tu n'as plus de problème, tu t'ennuies, mais c'est parce que quand tu as tout réglé, tu t'es enlevé l'espoir que quand ça va être réglé, ça va être bien. Combien de gens pensent que c'est quand je vais avoir, je ne sais pas moi, un jeune va dire quand je vais avoir 18 ans. Oui. Un autre, c'est quand je vais avoir mon travail. Un autre, c'est quand je vais être marié. Un autre, c'est... Il y a toujours... Mais tant qu'on a beaucoup de besoins, notre espérance est beaucoup plus grande. Mais plus tu montes ta pyramide, celle de Maslow, je pense, plus tu montes, plus tes besoins sont comblés, il arrive à un moment où c'est l'angoisse parce que, OK, je le redéfinis comment mon mal, là? Comment ça se fait que je suis mal encore? J'ai toujours mal. Et Jésus va amener la foule là, en disant, écoute, c'est pas du pain que tu as besoin. Même si c'est essentiel à ce que tu te maintiennes en vie. C'est pas des guérisons, c'est la vie. Et non seulement la vie, mais la justice qui me permet de vivre. Parce que même si on retrouverait le Jardin d'Éden, tu sais, comme le film Indiana Jones, là, je pense que c'était le deuxième, je ne sais pas très, la coupe, là. Tu sais, il trouve la c'est coupe le troisième, le Seigneur. Saint Graal. OK, Saint Graal. Ouais. Bon, supposons là, que ça existe, cette patente-là, puis tu le retrouves, le Saint Graal. Ça ne change absolument rien. Parce que si on avait la vie dans cette forme qu'on a présentement, alors ça serait l'enfer. On vivrait de ce manque-là tout le temps. Oui. Et c'est là-dessus qu'on va s'interrompre, parce que tout de suite après, mais qu'on revienne, on va continuer à explorer justement cette vie-là que Dieu veut nous donner. Alors, restez avec nous, on va être de retour tout de suite après cette pause. Toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Alors, nous sommes de retour avec Pasteur Jeff. Alors, donc, tu nous parlais avant la pause, justement, que Christ veut nous donner cette vie qui, elle, va vraiment combler nos besoins, que ni l'argent, ni notre prospérité, ni nos professions peuvent combler. Non, parce que plus on va monter cette fameuse pyramide de Maslow, donc Maslow avait essayé de comprendre les besoins, en partant des plus fondamentaux on pourrait dire, je ne sais pas comment expliquer ça, là, mais les moins essentiels, mais quand même on a besoin. Le problème, c'est plus on est riche, plus on a comblé toutes sortes de choses dans notre vie, on a éteint toutes sortes de feux dans notre âme qui crient, qui produisent de la douleur en réalité. Il peut y avoir une solitude terrible. C'est pour ça que le Seigneur veut les amener à un point
Travailler non pour la nourriture qui périt. En disant, écoutez, je vais m'occuper de vous là-dessus. Vous, là, cherchez-moi d'abord. Et le royaume de Dieu, et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'un chrétien qui cherche le Seigneur, il n'a pas à se préoccuper du travail, il n'a pas à se préoccuper de payer ses comptes? Et Non, non. C'est qu'il vient de trouver le sens qui fait que dorénavant, tu vas remettre les choses en ordre dans l'attente de la délivrance finale. Il est bon que le jeune homme attende patiemment la délivrance du Seigneur. Ma délivrance, ta délivrance, la délivrance de tous ceux qui ont mis leur espérance en Jésus-Christ, c'est la résurrection. La résurrection qui est la promesse de Dieu, la résurrection finale, où là, on va habiter sur une terre que le Seigneur a recréée, des nouveaux cieux, où là habite la justice. Et ça nous échappe tellement en ce moment qu'encore une fois, on a juste le goût d'amener plutôt le Seigneur dans cette vie. Et il faut vraiment, par la foi, accepter. Le Seigneur est venu nous arracher de ce cosmos, de cet ordre, de cette manière, de ce système qui est en opposition avec lui et qui fait que jamais on n'arrivera à trouver l'équilibre. C'est pour ça que le jardin d'Éden, quand on voit dans la Genèse, il a été fermé lorsque l'homme a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. Ben oui. Il a été mis dehors du jardin et il a été fermé. Et si tu remarques, il est dit qu'il y avait un chérubin à une certaine position, à l'orient, je pense, du jardin. Maintenant, on habite toute la terre. Il est où ce jardin? Donc, ce n'est pas nécessairement géographiquement que le Seigneur veut dire qu'il y avait une place qui était vraiment un jardin, quoique il y en avait un. Mais il a été enlevé. En d'autres mots, j'ai beau recréer les meilleures conditions de la vie, parce que tous les êtres humains essaient de reproduire dans leur société, dans leur maison, dans leur idéal, le jardin perdu. C'est obligé. Un lieu de calme, un lieu où on se sort du monde. Écoute, combien de gens vont dire, je ne sais pas, quand ils partent en vacances puis ils arrivent sur un endroit tout artificiellement bien arrangé, belle plage entretenue, l'hôtel, nourriture. Hey, wow, c'est le paradis. On le recherche. Mais rester là 2 semaines, à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Tu as hâte de retourner chez vous, même si tu dois quitter le paradis. Parce que, non, là, ça vient de combler, encore une fois, un besoin de repos. Ça vient de combler un besoin d'arrêter. Mais un coup qui est comblé, le repos a produit son effet. C'est ça. Là, tu t'ennuies. Là, tu veux retourner dans tes choses. Tu veux retourner vers ton travail. Ta routine. Il n'y a pas moyen d'en sortir. Non. Et si on l'accepte, parce que c'est le témoignage que le Seigneur veut nous laisser ici, si tu viens à moi pour avoir la vie, et non pas de me prendre moi pour m'amener finalement dans tes besoins. En d'autres mots, si le pain que Jésus a multiplié et les poissons amènent ces gens-là à Jésus, alors ça y est, le signe a vraiment donné son message. Par contre, si le lendemain, la foule essaie de retrouver Jésus pour retrouver Jésus, pour dire maintenant, ramène-nous au pain et aux poissons, alors là, on a manqué le but. Si la guérison qu'une personne a eue, parce qu'il y en a, on peut prier pour des gens, il y a des guérisons. Si la délivrance que le Seigneur a manifestée, a donnée, nous amène au Seigneur Jésus-Christ pour dire, maintenant j'ai compris que tu t'es servi d'une maladie, tu t'es servi d'un problème, tu t'es servi, peu importe, d'un besoin qui s'est manifesté, et pour me montrer que tu combles, alors là, je viens à toi, alors là, ça y est, on a compris. Par contre, si je retourne au Seigneur, je l'ai mis en bouteille pour dire, là, j'ai trouvé ma formule anti-problème, et c'est de dire à Jésus, maintenant, je t'ai trouvé, amène-moi au pain, alors là, j'ai rien compris. Et c'est ça, l'évangile de la prospérité. C'est pour ça qu'il faut le casser, cet évangile-là, parce qu'il est faux. Et c'est enseigné, j'espère, par des gens qui ne s'en rendent pas compte, mais par des menteurs. Oui. Mais j'espère qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, vraiment, là. Le bénéfice du doute. Mais je suis fatigué de voir qu'on utilise, on exploite le besoin des gens pour les siphonner. Comme par exemple, un évangéliste va demander de l'argent en disant, si vous m'envoyez de l'argent, vous allez devenir riche. Mais pourquoi il est toujours en demander de l'argent? Il pourrait simplement dire, non, on va faire un acte de foi avec vous, puisque moi j'ai trouvé le vrai filon, puis vous ne l'avez pas compris, vous. Envoyez-moi vos comptes et vous serez riche. Moi, vous les payez. Ça serait un acte de foi intelligent. Jésus a dit quoi? Amène-moi tes besoins, moi, pour voir. Ben oui. L'Évangile dit non, amène-moi ton pain et je vais te montrer que si tu me le donnes et moi je mange, tu en auras toi plus tard. Ouais. Écoute, non. Non, ça ne marche pas comme ça. Puis il y en a trop de menteurs. Ben écoute, dans Paul, dans Romains, c'est au chapitre 5, je pense, il fait le petit processus par lequel il faut qu'on passe. L'affliction, après ça vient la victoire, et après ça, elle produit l'espérance qui ne trompe pas.
Fait que donc, avant la victoire, il y a l'affliction. Oui, puis elle, l'affliction est longue, puis tu dois dire, OK, est-ce que je fais confiance au Seigneur? Donc, l'affliction produit la persévérance. Voilà. Je m'attends au Seigneur. Je continue à avoir mon espérance en lui et je refuse de retourner aux anciens chemins de la manière que je réglais mes conflits, mes problèmes. Par la foi. Et là, puisque je persévère à attendre le Seigneur activement, dans le sens, alors là, ainsi de suite, il y a tout le processus. Et l'espérance que ça produit à la fin ne peut pas nous tromper parce que c'est l'espérance que Dieu vient de me produire. Il est fidèle. C'est lui qui l'a produit. Donc, c'est pour ça que le Seigneur les amène ici à dire, travaillez, non pour la nourriture qui périt. Arrêtez, tu sais, dans le sens, si vous continuez à travailler puis à m'amener dans cette vie, vous allez manquer littéralement le bateau. Là, c'est le cas de le dire. Il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Donc, il est en train de leur dire, écoutez, vous étiez prêts à faire de moi le roi, le prophète. En réalité, Jésus, le peuple est en train de découvrir, c'est l'espérance d'Israël. Mais le problème avec l'espérance d'Israël, c'est qu'ils l'ont imaginé et ils refusent de voir. Il y a un problème à régler. Le salaire du péché, c'est la mort. Le Messie, Ésaïe 53, doit souffrir. Et ils refusent de voir. Même les disciples refusent de voir que le Seigneur doit passer par la souffrance. S'il ne passe pas par la souffrance et par la mort, alors nous périrons tous. C'est pour ça que l'Épître aux Hébreux dit, maintenant, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Donc, si ce salut est négligé, si les gens pensent que « Ah non, tout le monde, ça va bien finir parce que là, n'oublie pas, on vit dans un système qui essaie de pourvoir un besoin de paix, un besoin de justice, un besoin qui enlève l'angoisse de base que tout le monde vit, de culpabilité latente. Et on essaie de dire, non, c'est pas vrai, c'est la culture qui vous a fait ça, c'est la religion qui a fait ça. Non. Parce que là, la nouvelle génération, là, puis ça, j'ai hâte d'entendre nos grands logs parler là-dessus, là. La nouvelle génération, là, de 30 ans et moins, ils n'en ont plus eu de religion. Ils ne savent même pas c'est quoi une église. Ils ne savent rien maintenant. Comment ça se fait que ça ne va pas mieux? Comment ça se fait qu'il y a autant d'angoisse? Comment ça se fait qu'il y a du suicide? Pourquoi il y a des dépressions à la tonne? Comment ça se fait que la violence augmente tant? Hey, c'était supposé être la religion, le problème au Québec. Il n'y en a plus de religion. Je veux dire, il n'y en a plus. Fait que c'est quoi la nouvelle excuse qu'ils vont nous pondre, ces idiots de première classe, là? Ils vont nous sortir quoi comme niaiserie? Les vieux baby boomers qui étaient tellement frustrés contre tout, là. Bon, mais leur frustration a passé. Ils en ont fait un niveau stérile de religion. Et puis, ça va tellement mal dans nos sociétés qu'ils ont même peur. Ils sont rendus vieux, là. Ils ont peur. Ils ont toute peur. Hey, c'est supposé produire une belle société gentille qui était si bonne. Ils ont toutes peur de sortir dehors le soir. Quand tu les vois, ils en sont pathétiques, botoxés, appatentés, tirés de la face. Je veux dire, ça en est frustrant en disant, OK, est-ce que vous êtes prêts à faire le constat publiquement maintenant? En disant, écoutez, savez-vous quoi? On s'est trompé de chemin. Peut-être qu'il y a des choses à corriger dans les institutions, j'en doute pas. Toute institution humaine a besoin d'une réforme continuelle. Mais le message de vérité, qui était Jésus-Christ, ça, par contre, c'est drôle, personne n'en parle. Donc, le Seigneur, quand il nous dit, écoutez, je vais vous montrer que je suis capable de me prendre soin de vous dans vos besoins, mais pour vous montrer votre vrai besoin, vous avez besoin d'une justice pure, car toute votre justice que vous produisez produit que la mort. À la limite, votre justice produit la colère, votre justice produit les guerres, votre justice produit la haine, et puis c'est pas notre justice religieuse qui est à la source de la haine. Le 20e siècle a fait plus de morts que tous les autres siècles avec ces guerres. Et tous les motifs de la guerre, les guerres du 20e siècle étaient politiques, nationalistes. Absolument. Est-ce que ça veut dire qu'il faut rejeter le nationalisme? C'est peut-être la prochaine étape. Peut-être les jeunes vont commencer à dire, non, la source des problèmes, c'était pas la religion, on ne sait même pas c'est quoi la religion. C'est le nationalisme, c'est le politique. Là, les politiciens sont devenus les pourris d'aujourd'hui. Comme ils ont fait passer les pasteurs et les curés comme étant les pourris d'hier, les nouveaux pourris, c'est les politiciens. Il reste quoi quand tu n'as plus ni Dieu ni roi? Ça fait un vide qui demande à être comblé. Oui, puis on sait qu'est-ce que ça prépare. Oui, tout à fait. Bref. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment un besoin, pour nous, les croyants,
de continuellement revenir aux Écritures, de continuellement confesser au Seigneur notre ignorance et qu'il doit nous enseigner, valoriser le ministère des docteurs, sans négliger celui des évangélistes, mais que les docteurs, les gens qui nous enseignent le texte en disant, écoutez, qu'est-ce que ce texte nous enseigne? Un retour de Esdras dans le peuple de Dieu pour dire, écoutez, on va vous lire ce que Dieu attendait de nous. Et à la limite, la première étape, c'est supposé faire pleurer tout le monde. Et lorsque tout le monde pleure, Esdras, le scribe, va dire « c'est beau ». Et Néhémie, le dirigeant, va dire « ça y est, vous avez compris ce qu'il fallait comprendre ». Cette loi est supposée vous amener à pleurer, à voir votre misère, à sentir ta misère, pécheur, pour maintenant entendre la bonne nouvelle. Jésus-Christ est venu pour sauver ce qui était perdu. C'est pour ça qu'Esdras et Néhémie, après, ont dit « maintenant, réjouissez-vous ». Il vient des faire pleurer. Oui. Mais après, c'est non. Réjouissez-vous maintenant, vous avez compris ce qu'il fallait comprendre. Parce qu'ils ont compris, rien ne peut satisfaire, rien ne peut combler, rien ne peut nous sauver, sinon celui qui n'est pas de ce monde, mais qui est à l'origine de ce monde et qui peut venir vers nous en Jésus-Christ. Puis on peut juste s'imaginer que si au Québec, il y avait un retour, on peut toujours l'espérer, justement aux Écritures, pour y trouver vraiment la vie, ça serait épeurant, mais d'un côté positif, ce qui pourrait se passer. Puis, écoute, c'est notre prière, hein? C'est notre prière vraiment qu'on en parle, que les auditeurs en parlent, que vraiment de propager ce message qu'on n'est pas obligé de vivre comme on vit. Exactement. Puis on pense au pasteur Vincent, pasteur Réal Gaudreau aussi, qui des églises ensemble, Baptiste, Bible Parle et d'autres, sont en train de se réunir chaque mercredi matin en intercession devant Dieu. Écoute, Seigneur, à moins que tu agisses. Qu'est-ce qu'on peut espérer? On prie pour les perdus tous les mercredis. Alors, on vous encourage, on encourage nos auditeurs vraiment à le faire et à mettre cette foi, non pas dans nos moyens, nos mots, etc., mais vraiment dans l'action de Christ qui veut nous apporter la vie. Amen là-dessus. Alors, merci d'avoir été avec nous pour cette émission de Ligne Directe. On vous rappelle que nos émissions sont en archive sur labibleparle.com et aussi sur toutchrétien.com. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine.